Hey guys, bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Dormontas, directeur Europe de Wisdom in Golf, content de vous retrouver pour un show très important sur le coup d'essai. Alors j'ai une question qu'on m'a posée, qui est assez récurrente d'ailleurs, qui est vraiment intéressante, sur est-ce que je dois prendre ou non un coup d'essai avant de taper une balle de golf réellement sur le parcours. En gros, à quoi sert un coup d'essai? Eh bien on va en parler tout de suite. Vous avez potentiellement, d'ailleurs pas potentiellement, clairement 40 secondes que vous pouvez prendre avant de taper chaque coup de golf. 40 secondes, ça peut être long et ça peut être court à la fois, suivant ce qu'on en fait. Moi, ce que je veux vous dire aujourd'hui, c'est que le coup d'essai, moi en tout cas, a révolutionné mon jeu, parce qu'il m'a permis d'aligner mon élan. Il m'a permis de sentir le release que je voulais mettre vers la cible. Il m'a permis de me décontracter avant de jouer en golf et d'être capable d'aller chercher la perception de l'énergie que je veux mettre vers la cible. Alors, on va faire un premier exemple. Je suis sur le parcours, j'ai mon fair set aujourd'hui, j'ai un drapeau qui est à 145 mètres, il n'y a pas de vent. Je me dis que je vais taper par exemple un léger fade qui va partir un peu à gauche du green pour arriver vers le drapeau qui est plutôt à droite du green, exemple. Et maintenant, ce qu'on veut sentir, c'est l'utilité du coup d'essai. Alors, le coup d'essai, premièrement, me permet une chose, de sentir où la gravité passe, où le club passe quand je swing vers la cible. Donc là, si je fais un coup d'essai vers l'image, je peux me rendre compte très vite, vous voyez, j'en fais un deuxième, que mon énergie va à gauche du green, et je vois clairement ici, regardez bien, je coupe de l'herbe, que quand je swing là où je veux que la balle démarre, je coupe de l'herbe précisément ici. Donc déjà, ça me donne une formidable indication, parce que vu que vous n'avez jamais le même lie au golf, ce qui rend ce sport si subtil, c'est que si vous avez une balle avec ce fair set plus haute que les pieds ici, si vous ne faites pas de coup d'essai, ça va être très dur pour vous de savoir exactement la distance entre vous et le club que vous voulez avoir. Alors, si je me mets ici, balle plus haute que les pieds, et que je fais mon coup d'essai en relation avec une cible qui est par exemple là-bas, je vais me rendre compte très vite que le club va passer beaucoup plus loin de moi que d'habitude, et inversement si j'ai la balle plus basse que les pieds. Donc déjà, par rapport au fait que vous n'avez jamais la balle forcément à plat, le coup d'essai peut vous servir. En l'occurrence, sur le lie que j'ai là, je vois que le club passe en général à la même distance puisque je suis toujours à plat. Donc si je fais mes perpétuels, je me rends compte que mon club passe définitivement ici. Il coupe de l'herbe ici. Donc première indication que je peux avoir. La deuxième, c'est que quand je vois mes coups d'essai et mon coupage d'herbe, je vois que ce coupage d'herbe a une direction. Je vois que là ça va là où je veux que ça aille. Donc si j'avais été aligné un tout petit peu à droite et que je fais le même genre de coup d'essai, je vais vite pouvoir me rendre compte que le momentum va trop à droite. Donc mon avis, puisqu'il faut quand même avoir un avis, je pense que vous devez définitivement prendre des coups d'essai à chaque coup de golf. Ne pas devenir excessif dans l'autre sens, c'est-à-dire en faire 4000, parce que là vous risquez d'avoir des problèmes avec vos partenaires, mais vous avez le droit de prendre vos 40 secondes. Et je pense notamment aux femmes, parce que je vois souvent des femmes qui jouent avec leur mari et qui sont un petit peu mal à l'aise d'être sur le parcours et qui ont peur de ralentir les joueurs hommes et qui ont tendance à se presser, à ne pas faire de coups d'essai pour ne pas gêner. Croyez-moi, mesdemoiselles et mesdames, si vous faites des coups d'essai de qualité qui vous permettent de sentir votre release et que quand vous mettez la balle dans le chemin, vous commencez à atteindre beaucoup plus de cibles, vous irez beaucoup plus vite sur le parcours et vos maris seront encore plus contents de jouer avec vous. Donc prenez votre temps, d'accord? Vous avez le temps, 40 secondes, ça peut être long. Donc juste pour vous donner une image sur une autre idée, si je me retrouve par exemple, je vais mettre cette balle là, mettre par ici, voilà, dans un petit lie bizarre. Si j'arrive ici et que l'herbe est plus haute par exemple, si j'ai pas la possibilité de faire un coup d'essai pour prédire comment le club va réagir dans le sol et que j'y vais à l'instinct, je peux avoir de mauvaises surprises. Donc là par exemple, je vais voir ce lie là, je vais me reculer de quelques pas et prendre un lie qui semble identique, assez loin pour pas que la balle soit touchée. Je fais mon coup d'essai et là je me rends compte dans mes petits coups d'essai que ce rough a l'air dense, mais ne résiste pas beaucoup quand je fais mon coup d'essai. Et regardez bien une chose très importante, je ne fais jamais le coup d'essai deux fois au même endroit. Parce que si vous faites souvent les mêmes coups d'essai dans des lies difficiles avec de l'herbe haute au même endroit, vous allez aplanir le lie. Donc nous, ce qu'on veut, c'est à chaque coup de golf, avoir vraiment le ressenti à quel point l'herbe va vous freiner. Donc une fois que votre cerveau a ressenti ce coupage d'herbe et vous sentez que vous pouvez vraiment passer sans problème à travers l'herbe, là vous allez à la balle et maintenant vous pouvez prédire le momentum exact pour la faire tomber sur le green, vous voulez qu'elle tombe et qu'elle roule jusqu'au drapeau. Donc le coup d'essai est une merveille au golf. Autre chose que le coup d'essai peut vous amener, c'est la perception de votre plan de swing. Je vais le faire de profil. Si j'ai la balle qui est posée là, encore une fois, si je me mets ici et que je commence à faire des coups d'essai, on va dire que je vais vers un des arbres qui est là-bas, et que je fais des coups d'essai et que je me rends compte que je touche le sol trop tôt, ça me donne une indication. La première, c'est que je release peut-être le club trop tôt, donc mon énergie va définitivement vers le sol et pas vers la cible. Ou la seconde, c'est que je viens un tout petit peu trop intérieur. Donc souvenez-vous qu'on ne veut pas placer les bras là où le corps va.
ça c'est le gros débat. je ferai d'autres vidéos là-dessus. Mais en gros, les deux bras et le club dépendent de la gravité pour le placement. Donc si je pars de mon finish et que je laisse tomber le poids des bras vers vous, le corps sort du chemin, les bras sont donc aspirés devant moi. Toujours devant moi, toujours devant moi. Et ça, c'est la plus belle des manières pour couper de l'herbe avec la gravité. Donc là, je me rends compte que je coupe de l'herbe dans le backswing un peu avant la balle et je coupe de l'herbe au retour un peu après la balle. Donc ça peut vous donner un diagnostic sur le parcours. Si vous avez une tendance à mettre les balles à droite, vous vous dites attends, je vais faire 2-3 perpétuels pour voir un peu ce qui se passe et un peu diagnostiquer mon swing. Et je me rends compte, c'est vrai que je touche toujours l'herbe avant. Donc ça veut dire que le club vient un tout petit peu trop intérieur dans le backswing. À partir de ce moment-là, vous remettez ici, vous redéléguez le contrôle et là je me rends compte que ah oui, je peux couper enfin de l'herbe devant la balle, avant la balle, devant la balle, avant la balle, devant la balle, avant la balle. Je suis donc dans le plan du coup que je veux effectuer. Maintenant, vous voyez le bel arc au sol avec ce coupage d'herbe. J'avance la machine et là, je peux enfin sentir que la balle est dans le chemin de la gravité et donc me concentrer sur ma cible qui est là-bas et enfin laisser le momentum aller dans cette direction. Donc s'il vous plaît, prenez vraiment le temps de travailler vos coups d'essai pour sentir le release, sentir que l'énergie va vers la cible, sentir que vous êtes aligné vers la cible et sentir que votre club coupe l'herbe au bon endroit. C'est une merveille à l'entraînement, vous pouvez le faire 100 balles dans votre jardin, c'est pas mal aussi, comme ça vous entraînez le dimanche et vous aurez des meilleurs résultats sur le parcours, croyez-moi. En tout cas, tous les élèves à qui j'ai fait faire des coups d'essai ont des meilleurs résultats. C'est votre chance au golf, profitez de vos 40 secondes et éclatez-vous. À très vite.